Notamment sur un fléau qui frappe le département de l'Isère, les cambriolages. Leur nombre a explosé, plus 17% en 2015. Ouais, nickel. Alors chaque nuit, Florian et ses hommes patrouillent pour tenter de mettre la main sur les cambrioleurs. Ce soir, les gendarmes vont justement recevoir l'un de ces appels radio qui font démarrer les hommes du PSIG au quart de tour. PSIG Mélan sur écoute. D'un individu à l'intérieur des locaux. On nous signale un individu qui serait rentré dans un établissement hospitalier. Donc les infirmières se sont retranchées à l'intérieur et sont un peu en panique. Florian pense aussitôt à un cambriolage en cours. Une occasion de coincer un voleur en pleine action. L'équipe arrive à l'entrée de l'hôpital. Passez tous les deux derrière là, regardez dans l'angle, si vous voyez quelque chose. Les infirmières, cloîtrées en attendant les gendarmes, leur ouvrent la porte. Ah, elles sont là. Bonsoir. On était au premier étage en train de coucher une résidente et la personne a ouvert la porte, elle est sortie de la pièce mais Donc elle est dans l'établissement. Elle ne peut pas sortir. On ne sait pas. Si, avec les codes, les personnes peuvent sortir. Il y a des portes des autres côtés D'accord. par lesquelles ils peuvent sortir aussi. Par là-bas, c'était au rez-de-chaussée? Ouais. Allez, c'est parti. Ok, c'est une salle. Prêt? Go. Ok, clair chez moi. Mais voilà, l'hôpital s'étend sur 3 étages. Et ce ne sont pas les cachettes qui manquent. Là, c'est allumé ici, là. T'es prêt? Allez, go. Le cambrioleur peut se dissimuler derrière chaque porte. Florian et son équipe progressent prudemment. Ok, ça y est, ça va sur une porte. Mais l'homme reste introuvable. Ok, clair. Une porte ici. Et voilà sans doute pourquoi. C'est parti. Clair? À l'arrière du bâtiment, plusieurs portes n'étaient pas fermées à clé. C'est bizarre que tout soit ouvert quand même. Mais personne vérifie? Le personnel du soir est censé fermer les portes à clé. Les 2 aides-soignantes qui sont tombées nez à nez avec l'intrus sont encore sous le choc. Elles ne supportent plus ces cambriolages à répétition. Il y a des résidents qui ont quand même de l'espèce sur eux, il y a les bijoux des résidents, il y a le coffre-fort qui nous a déjà été dérobé, une télé, les cafetières. Ils volent. Des cambrioleurs qui profitent souvent d'un manque de vigilance. Toutes les issues étaient ouvertes, rien n'était fermé. Donc on leur a conseillé quand même de fermer l'établissement derrière nous pour rester en sécurité et que si jamais elles voyaient un autre individu arriver, elles nous appelaient pour qu'on revienne. Mais pas le temps de souffler, le PSIG est appelé sur un autre cambriolage. À quelques kilomètres de l'hôpital, cette fois c'est ce terrain de golf qui a été dévalisé. Vraiment, il y a une effraction, donc... Ça fait longtemps. Ah. L'alarme a réveillé les voisins, qui ont prévenu les gendarmes. Ah. Sur place, le PSIG découvre une porte d'entrée fracturée, Ouais, attends, on va faire l'intérieur. un tiroir-caisse grand ouvert, une fenêtre brisée et une empreinte de pas. Mais encore une fois, le malfaiteur est déjà loin. Un scénario que la victime connaît par cœur. Moi, depuis que je suis en poste, ça fait la 5e ou 6e fois. Une fois par an, minimum. En moyenne, les gendarmes de Mélan interviennent sur 4 vols ou cambriolages chaque jour. Et à chaque fois, difficile de coincer ces malfaiteurs en flagrant délit. Pourtant, le lendemain matin, au QG du PSIG, le grand patron Franck, 47 ans, va avoir une occasion inespérée de porter un coup à ce fléau. Cet ancien motard de la gendarmerie a pris la tête de l'unité il y a moins d'1 an. Depuis, ses journées commencent souvent comme ça, par un peu d'exercice. Il faut être endurant, physique, en cas d'agression. Mais pour rattraper la condition physique de personnel qui sont là depuis de nombreuses années, c'est pas facile. Des gendarmes qui s'entretiennent en permanence pour garder la forme et intervenir à tout moment. Or, justement, ce matin-là, Franck et ses hommes vont recevoir un petit coup de pouce inattendu dans ces affaires de vol. À l'accueil, cet homme se présente pour porter plainte. Pneu blanc, cadre noir et axe rouge. C'est un passionné de monocycle.
Ces vélos à une roue qui peuvent valoir jusqu'à 1 000 € pièce. Il vient d'être victime d'un vol et furieux, il a lui-même mené sa petite enquête. On se réunit régulièrement et on en a beaucoup, puis on fait des initiations et du coup on a chargé dans le camion d'un pote. Ce camion s'est fait fracturer. Il y a 2 monocycles qui ont été piqués et du coup moi j'ai mis une annonce sur le Bon Coin comme quoi j'achetais des monocycles. Et le mec il a répondu, on a envoyé une photo et j'ai reconnu le monocycle, tout simplement. Les sites de petites annonces gratuites sur Internet. Un moyen bien connu des cambrioleurs pour écouler discrètement toutes sortes de marchandises volées. Franck a vu le phénomène se développer. Il y a quand même beaucoup de victimes qui font ressortir ce genre de fait. Donc on dérobe, après on met en vente sur le Bon Coin des prix défiant toute concurrence. C'est courant. Cette fois, sur la photo de l'annonce, la victime a reconnu l'un de ses monocycles. Grâce à ce détail, le bouchon de cette valve qu'il a lui-même fabriqué. Vendre une marchandise volée, ça s'appelle du recel. Et la sanction est la même que pour le vol. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Encore faut-il pouvoir assister à la transaction en direct. Pour ça, Franck et son équipe vont devoir user d'un stratagème. On monte une opération pour faire un coup d'achat, c'est-à-dire faire venir la personne qui vend ses monocycles avec les monocycles, et après identification des objets dérobés, on procède à l'interpellation des personnes de là ou des personnes qui vont procéder à la vente. Pour l'opération, Franck a fait appel à ses 3 collègues, un homme et 2 femmes. Ils vont se faire passer pour des acheteurs. Le rendez-vous aura lieu dans quelques heures. Le psych va quadriller les alentours pour coincer le receleur présumé. Lui, il donne rendez-vous à l'angle du McDo, pratiquement à côté du drive. Si on a la visu, s'il nous dit feu vert, là on intervient, on sait qui on doit interpeller, quoi. Pas question de faire courir le moindre risque à la victime, qui a déjà contacté le receleur présumé pour le rencontrer. L'homme restera à distance, en contact avec ce gendarme qui va prendre sa place. Une fois qu'on sera en place, ce qui serait bien, c'est que vous leur envoyez un mail en lui disant écoutez, nous on vient d'arriver, je suis avec 2 copines, j'ai une veste bleue. Hop, basta, vous lui dites juste ça. Les gendarmes vont servir d'appât. Et le psy hérite d'une mission délicate. Intervenir si les choses tournent mal. Car la moindre erreur peut tout faire capoter. Si c'est vraiment des gens habitués à faire du vol et du recel d'objets volés, ils vont se méfier, ils vont peut-être faire un tour de parking pour voir s'ils sont seuls. Donc il ne faut pas qu'on se fasse repérer. C'est pour ça qu'on y va en véhicule banalisé. Une fois sur place, Franck recherche la meilleure planque pour observer sans être vu. Là, la voiture, là. T'en fous, tu te gares sur les 2 places, qu'il n'y ait personne à côté, là. Comme à chaque fois, le patron du psych s'attend à tout. Bon, ici, là. T'as une visu, là-bas ? Ouais. Ses 3 collègues qui jouent les acheteurs se mettent en place. L'un d'entre eux est équipé d'une caméra discrète. Qui reste là, en dessous de l'enseigne, c'est parfait. Sous l'enseigne, en fait. Nous, on voit l'enseigne, là, avec l'entrée du McDo, moi. Voilà, nickel. t'es nickel. C'est impeccable. Là, c'est bon, là. Le piège est en place. Les hommes du psyg ouvrent l'œil. Ouais, on les voit bien, là. Nickel. L'attente ne va pas durer très longtemps. À l'heure précise du rendez-vous, Bonjour. cet homme se présente. Ouais, c'est bon. Ah, ok. Il conduit les gendarmes vers cette voiture où un autre homme les attend. Voilà, mets-toi là. Stop, voilà. Stop. Franck n'en perd pas une miette. Dès que son collègue aura reconnu les 2 monocycles volés, il lancera l'opération. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Ouais, je pense que c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est le signal, le psych passe à l'action. Gendarmerie. Bougez pas. Mettez-vous, hop. Contre véhicule, s'il vous plaît, main sur la tête. Main sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Interpelle à court. Les suspects n'ont rien vu venir. Ils sont 3 au total. Les gendarmes relèvent leur identité. Ça, c'est
un demi-fils. C'est votre fils? C'est un demi-fils. D'accord, parfait. Et vous? Moi, je suis son ami. Vous êtes son D'accord. ami. D'accord, vous êtes ensemble et là, c'est votre fils. Voilà. Non, c'est mon fils. Et c'est lui qui vendait les biens. C'est donc cet homme en t-shirt blanc qui a passé la petite annonce sur Internet. S'il ne veut pas être condamné pour recel, il va devoir expliquer comment il a acquis ces monocycles. Monsieur, bonjour. Je vous place en garde à vue. Pourquoi, monsieur? Pour du recel de biens provenant d'un vol. Ah, mais non, mais moi, ça, j'ai acheté en attendez, je brocante, vous- monsieur. Eh ben, on va vérifier. Si vous voulez. La brocante, une explication que les gendarmes entendent C'est votre souvent. véhicule, monsieur, ou pas? Et voilà pourquoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui c'est qu'on a acheté. Hein. Ouais, mais ça, on s'expliquera. Vous avez payé comment? En espèces. D'accord. Bah oui. On va s'expliquer. Ouais, les vide-greniers, c'est comme ça. Hein. Dans une brocante où les transactions se font en liquide, impossible de retrouver la trace d'un vendeur d'objets volés. Mais les gendarmes ne vont pas se contenter de cette version. Le travail d'enquête commence, et au cours des auditions, les gendarmes de Mélan vont aller de surprise en surprise. Vous avez compris pourquoi vous êtes passé en garde à vue ou pas? C'est Sylvain, ce collègue de Franck, qui va cuisiner le receleur présumé. Et ça commence par une mise en garde. Vous savez qu'être receleur, c'est la même peine qu'être voleur. Ah non, mais je Au niveau sais. de la justice. Mais bon, mais moi... Au niveau de la justice, vous pouvez aller en prison. Non, mais moi en fait, je suis pas receleur. Bah si, là, dans l'histoire, oui. Mais moi, j'en savais pas qu'il était monestrique. Le suspect maintient sa version. Il aurait acheté les monocycles dans une brocante. Un vide-grenier. Un grenier comme ça. Dimanche, je me baladais avec ma compagne. Mais là-bas, c'est Sylvain enregistre ses déclarations, puis il interrompt l'audition. Le temps d'apprendre ce qui se dit dans les bureaux d'à côté, où la mère du suspect et son compagnon sont eux aussi entendus. Alors, est-ce que votre fils, il vend beaucoup de choses sur le Bon Coin? Ça, je sais rien, moi. Je sais pas du tout. Et à droite, où il y a la lumière, s'il vous plaît. Sylvain compare les trois versions, Là. puis il interroge à nouveau le receleur présumé. Et pour lui, les choses vont sérieusement se compliquer. Notamment sur le lieu de la fameuse brocante. C'était sur quelle commune? Je l'ai dit, c'est dans le coin, c'est vers Cros, le Touvet et tout, là. Votre mère, vous savez ce qu'elle nous a dit? Que vous avez acheté les 2 monocycles à une brocante, mais à Grenoble. On a un peu de mal à comprendre, là. Je l'ai dit, moi, je les ai achetés, mais je ne l'ai pas dit, à ma mère. Votre mère, elle dit pas la vérité, c'est ça? On peut retenir? Après, après, ouais, oui, là, j'ai dit oui. Mais... Le suspect encaisse, et Sylvain porte sa deuxième attaque. Cette fois sur les dates de la brocante, qui ne collent pas vraiment. On a appelé Kroll, on a appelé toutes les communes aux alentours, le Touvet, et il n'y avait pas de brocante ce week-end-là. Ah si, si. Ah bah, je sais pas moi. C'est secrétaire de la mairie, elles ont menti aussi? Ah non, mais non, je sais pas. quand même. Là, je pense que ça fait beaucoup quand même. Votre maman, elle dit pas la même chose. Il n'y a pas de brocante, dites la vérité. Au bout d'un moment, il va falloir nous dire. Hein. L'homme s'embrouille, change plusieurs fois de version, et finalement... Non, je les ai trouvés au bord de la route. Mais je ne vais pas dire, parce qu'après... Vous les avez trouvés au bord de la route, on met ça? Je les ai trouvés. Ouais, mais non, ça fait trop de versions. Ah ben, je le mets, hein, vous l'avez dit. Vous avez trouvé vers... Vers où? Vers l'esplanade, au niveau du côté où il y a la montée de la Bastille. Et ils étaient posés contre la grille comme ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne. Moi, je les ai pris, je les ai mis dans mon coffre et je suis rentré chez moi. Vous me dites que vous l'avez trouvé face au parking de l'esplanade. Le vol, il est... la voiture où il y a eu le vol, c'est sur le parking de l'esplanade. C'est vous qui êtes l'auteur du vol, je sais pas. Non, alors là, non. Voleur ou receleur, l'enquêteur n'obtiendra rien de plus. Peu importe, à son niveau, l'affaire est bouclée. Le receleur me dit qu'il a trouvé les objets dans la rue, qui n'étaient à personne. Il y avait personne à proximité. Du coup, il les a pris et les a mis dans la voiture et il est parti avec. Sur le recel, là, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de doute, quoi. Je vous laisse réfléchir. Quelques semaines plus tard... J'arrive avec le verre d'eau. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Les affaires s'enchaînent, et à chaque fois, il faut se préparer à toutes les éventualités, surtout dans le climat actuel.